Je pense que comme tout étudiant et surtout actuellement, on cherche du sens dans notre formation, on cherche vraiment des métiers de passion dans lesquels on pourra être tout notre cursus, ou en tout cas on l'espère. Pour ce qui est de la pharmacie, c'est d'autant plus d'actualité, comme vous l'avez évoqué au tout début. L'année dernière, on a eu plus de 1000 places vacantes. On a un métier qui est très divers, un des plus diversifiés dans la santé, avec plus de 5 filières, que ce soit à l'hôpital, à l'officine, à l'industrie, dans les distributions. Et le problème, c'est que ces filières-là ne sont pas forcément connues du grand public, ne sont pas forcément à la vue de nos étudiants, de nos lycéens, mais même de simples parents, de simples professionnels de santé. On l'a un petit peu remarqué depuis le début de l'intervention, les pharmaciens n'ont pas été tellement cités, et pour autant, ça reste des maillons essentiels dans le parcours de soins. Et primordial, mais sans toutes les filières de santé, dans tous les cas, il n'y aurait pas un parcours de soins efficace. Et à l'heure actuelle, en fait, on se retrouve aussi avec des études qui ne sont plus dans le sens de notre profession. On est beaucoup trop en retard sur ce qui va être le numérique, la transition écologique, la santé environnementale. Et nous, à la NEPF, on s'est battu pendant 2 ans pour rentrer ça dans nos référentiels de compétences à l'université. Donc c'est des choses qui sont dommages. On est là, nous, en tant qu'association étudiante, pour pousser l'intégration de ces nouvelles compétences dans nos études, mais ça devrait venir de soi. Quand en pharmacie notamment, mais là je prends aussi infirmiers et sages-femmes, quand actuellement on a l'autorisation de prescription et d'administration des vaccins à partir de 11 ans, et que notre formation n'évolue pas là-dessus, qu'on est obligé encore de se battre pour avoir une vraie formation sur la prévention. C'est l'essence même de notre métier en santé, la prévention, et des cours de conseil, on en a très peu. Donc c'est là où on perd le sens entre notre métier, notre formation, et il y a un moment donné où on n'arrive pas à se créer en tant qu'étudiant une identité professionnelle et du coup une projection dans ce que va être notre métier de professionnel de santé et du coup notre place dans ce parcours de soins qui est essentiel et du coup dans l'interprofessionnalité. Et actuellement, je pense qu'on est le meilleur exemple pour dire que si on ne s'engage pas dans des associations étudiantes, si on ne s'engage pas dans notre vie en tant qu'étudiante et qu'on ne sort pas forcément du processus universitaire, c'est compliqué de voir ce que c'est réellement notre métier, ou notre futur métier en tout cas, en tant que professionnel de santé. Oui, ce que vous évoquez, Lisa, c'est finalement le contenu des formations qui contribue à une perte de sens, selon vous, et sur lesquelles il faudrait davantage travailler pour permettre aux étudiants de retrouver du sens dans leur cursus, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est dans le sens où je pense qu'on est resté sur des formations qui sont... on est des études longues, pour être pharmacien c'est minimum 6 ans, pour autant c'est des études qui restent très généralistes, on n'aborde pas des sujets qui sont actuellement... dans notre quotidien. Je parlais du numérique en santé, on a évoqué, le directeur de l'ARS a évoqué le One Health. C'est des choses qui sont d'actualité, qui sont le futur de la santé, et qui pour autant, c'est pas des notions qu'on connaît. Moi, j'ai vraiment entendu parler de One Health avec la NEPF, avec notre VP Transition écologique et santé environnementale qui travaille dessus avec les différentes instances. Et si nous, en tant qu'association étudiante, on n'en parle pas et qu'on ne forme pas nos étudiants, ils ne sont pas forcément formés dans les universités et dans les facultés. Évidemment, c'est un propos qui est assez généraliste. Il y a des facultés qui sont plutôt avancées sur le numérique en santé. Je pense notamment à Montpellier. Il y en a d'autres qui sont plutôt avancées. Voilà. Non mais voilà. non mais c'est un propos global. Après, voilà, il y a des universités qui sont plutôt avancées sur certaines thématiques, mais malheureusement, on ne devrait pas avoir une aussi grosse hétérogénéité. À la fin, on sera tous pharmaciens et c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à la même politique de formation et au même diplôme commun à la fin de nos études.